Le culturel 2.0 aujourd'hui, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir avec Serge Denoncourt, qui, j'espère, va garder la langue propre pendant ça. Je ne promets rien. Et Léonard Lagacé, notre enfant chien. Alors, Oui, salut tout le pas monde. de crainte à se salir la langue avec moi, par contre. Alors, tu vois, tu es un peu jaloux, là, déjà, Serge, en partant, parce que je réclame l'amour d'Éléonore comme. Non, mais moi, tant que tu l'aimes et t'en prends soin, j'ai pas de problème. OK, c'est beau. Ah, ça, c'est correct. Alors, comment ça va, le hair, en ce moment? Vous êtes en plein dedans, vous êtes en pleine répète. Racontez. C'est tellement le fun. Honnêtement, moi, je suis vraiment une tripeuse de gang. Et d'être autant de comédiens, danseurs, chanteurs, musiciens sur scène, sur le même projet, en même temps, on est tous là à créer quelque chose, tout ça dirigé par le capitaine du bateau, Serge Denoncourt. C'est tellement trippant. Puis même Serge a du fun. Oui. Mhm. Je dois avouer que ben, cette troupe que j'ai formée, cette musique que j'aime beaucoup, beaucoup, cette prise de parole, moi, c'est pas le temps le fait qu'ils soient des hippies, mais c'est une prise de parole anti-guerre, liberté, antiracisme, etc. C'est une prise de parole qui n'a pas vieilli. Elle a vieilli visuellement, puis ça, c'est assez rigolo là, de voir les costumes, mais elle n'a pas vieilli parce que vous, les boomers, Winston, Oui, je Moi, je suis pas m'attendais à celle-là. concernée, là. Écoutez, vous n'avez pas tenu vos promesses, donc ce dont parle Air est toujours d'actualité. ouais, ben, je t'ai entendu avec René au miroir fin de semaine, et je me disais, hey boy, il y a un clash de génération là, mais en même temps, il n'y en a pas, parce que le propos est toujours Oui. actuel avec ce qui se passe à travers le monde. Mais pour vrai, étonnamment, les jeunes qui sont dans le spectacle, je pense, et Léonard, tu pourras m'arrêter, mais sont prêts à défendre les idées qui étaient véhiculées dans Air, c'est-à-dire l'égalité, le non-racisme, la liberté de religion. Hey, le pot légal, ça, c'est réglé. Oui, Il y a même une chanson sur l'écologie qu'on ne connaît pas tant que ça, mais il y en a une. Donc, la bataille est la même, elle est menée autrement. Donc, on raconte comment vous la meniez, cette bataille, mais la bataille est la même. Donc, ce n'est pas juste un spectacle de variété, c'est aussi une prise de parole. Éléonore, peux-tu nous raconter un peu d'histoire de Hair? Ce qui se passe? Ben, alors, avant d'être une histoire, c'est comme si, bon, vous êtes des touristes en plein Montréal et puis vous vous arrêtez devant le Théâtre Saint-Denis parce qu'il y a l'air d'avoir une gang de hippies qui s'est installée là, puis qui fait du macramé, puis qui se masse, puis qui fume des joints, puis ils ont l'air à vouloir faire un spectacle. Ben, mon Dieu, on va s'arrêter, on va les regarder, puis c'est comme un gros happening où est-ce on voit un groupe de hippies vivre, puis là, on se rend compte que ces hippies-là, justement, ils ont une prise de parole, comme Serge dit, ils ont beaucoup, beaucoup de choses pour lesquelles ils manifestent. Et il y a Claude, qui est comme le personnage principal de l'histoire, qui... Ben, en fait, tous les gars reçoivent leur carte de conscription pour aller à la guerre du Vietnam. Ça se passe en 1968. Puis Claude, ça va être comme celui qui va se demander si vraiment il la brûle ou pas, sa carte de conscription. Pour moi, en tout cas, c'est comme l'histoire la plus claire de tout ce que Hair englobe, là, parce qu'il y a comme beaucoup, beaucoup de choses en même temps qui se passent, mais c'est comme la ligne directrice la plus claire pour moi. Mais Oui, puis à Serge, l'intérieur de si tu veux ça, il y a rajouter. des histoires d'amitié, des histoires d'amour, il y a des petites séquences, mais on suit la dynamique d'une gang de hippies et la dynamique entre eux. Et s'ils ont envie de chanter ou pas envie de chanter, dépendamment du public, et puis ils finissent par nous raconter une histoire. Mais au départ, ça ressemble beaucoup, je viens de voir le documentaire, ça ressemble beaucoup à l'Hostie Show. Ouais. Mm. Ah oui, c'est la génération. Hein. Oui, absolument. Donc, il y a un côté happening qu'on essaie de recréer. Donc, on essaie de faire une espèce de show. Étrangement, c'est pas juste Air pour avoir du fun, c'est aussi une reconstitution historique
quand tu rentres dans le Saint-Denis, tu devrais te sentir en 1968. Faut que ça sente le patchouli en quelque part. Ça va sentir le patchouli et l'encens, Winston. On est en odorama. Alors, écoute, je vais montrer une photo, une affiche, et on pourrait peut-être identifier ceux qui sont dessus par les personnages et les acteurs. Ben, la belle rousse, c'est Léonard qui fait Sheila. Tu pourras en parler plus, Léonard, mais Sheila, c'est l'activiste convaincue, totale, impliquée. Après ça, au bas de l'affiche, tu as Félix qui joue Odd, qui est un personnage à l'époque qui était à la sexualité. Félix Joubouf. Félix Joubouf. Wouf, excuse-moi, tu as raison. À la sexualité non nommée, un peu flottante, un peu fluide. 50 ans plus tard, on peut dire qu'il est homosexuel, je pense. Philippe Touzel qui joue Claude, le garçon qui a une crise de conscience, est-ce que je vais au Vietnam ou pas? Sarah Maud qui joue Dion, qui est un peu la conscience de ce groupe-là, qui est moins sur le party que les autres. Elle est belle, hein. Elle est belle, elle est bonne, elle est formidable. À gauche, on a Kevin Hull qui joue Burger, le fauteur de troubles, celui qui va compliquer la vie de tout le monde parce qu'il n'arrête pas de dire des niaiseries puis de faire des niaiseries puis de ne pas vouloir prendre les choses au sérieux. Alors qu'en haut de l'affiche, on a Odd, Max Olivier, qui joue un personnage qui fait le clown, qui essaie d'être agréable et drôle, parce qu'il est quand même pris avec un problème de racisme. Il sent bien que s'il n'est pas drôle, il ne sera pas accepté. Il y a cette espèce de complexe. Donc, ça, c'est 6 des personnages. Il y en a 24. Qui clashent, qui s'amusent, qui chantent ensemble et qui finissent, parce que c'est drôle, Éléonore, je comprends que tu as de la difficulté, en partant d'un happening, qui finissent par nous raconter une histoire. À travers les vapeurs. Oui, à travers les vapeurs et à travers, je le dis parce qu'on ne le dit jamais assez, et aider, accompagner des chorégraphies de Win Holmes qui sont exceptionnelles, comme on a rarement vu dans une comédie musicale à Montréal. Ouais. Et si on parle de la musique, comment ça se passe de ce côté? C'est pas des bandes sonores, c'est un band qui est là sur place. Éléonore, tu peux nous en parler? Oui, ben, on a d'ailleurs eu nos toutes premières répétitions avec le band la semaine dernière, qui était notre 10e semaine de répétition, je pense. Puis on entame notre 11e dès ce soir. Mais bref, on a rencontré les membres du groupe. Alors, il y a quand même 4 femmes aussi dans le band, je tiens à le mentionner. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis on a une section de brass. Ouais, je pense que juste pour nous paye la traite, là. On a 2 trompettes puis un sax basse, je pense. Il est comme énorme son saxophone, puis des fois, elle switch à la flûte traversière, tantôt à la clarinette. On a un bassiste, j'ai vu sa basse avait 5 cordes, j'étais bien impressionnée. On a un guitariste, une drummeuse, puis le directeur musical Lorenzo Somma, qui est, ma foi, exquis. Je ne saurais le décrire autrement. Il est tellement bon, puis il est comme très, très bon aussi avec la direction de chœur. C'est lui qui nous a formés pour nos chansons avec Cathy Julien qui accompagnait le tout pour la santé vocale. Mais c'est vraiment... Notre directeur musical, il a 24 ans. C'est fou. Donc, l'équipe est jeune et donc, on est quand même dans l'énergie de ceux qui ont créé Air. On n'a pas essayé de prendre des vieux directeurs musicaux, puis on a essayé de garder la troupe jeune quand même. Mais Lorenzo, c'est trop drôle parce que moi, je le connais de l'UQAM. C'est comme on était dans la même cohorte à l'UQAM, tu sais, puis moi, il était accompagnateur dans mon cours de chorale, puis c'était comme mon ami de l'UQAM, puis on se rencontre sur cette preuve-là, puis voyons donc! C'est tellement drôle. Puis là, il est comme dans une position de figure d'autorité, mais j'oublie qu'il a le même âge que moi. C'est tellement bizarre, mais Parlant de figure d'autorité, Éléonore, si tu me permets, Serge Denoncourt a une certaine réputation d'être à la fois très rigoureux, ce qui est une grande qualité, mais c'est du côté de la patience que peut-être il y a un bémol. Serge, défends-toi.
Je trouve ça tellement drôle. Tout le monde me demande c'est comment travailler avec Serge Denoncourt. Je suis comme, vous n'avez pas idée comment c'est le fun de travailler avec quelqu'un qui sait où ce qui s'en va, puis qui a des idées aussi géniales et justes à chaque fois. C'est comme vraiment impressionnant. Puis aussi, c'est super gratifiant d'avoir cette confiance-là de Serge, parce que c'est pas tout le monde qui serait capable de travailler à cette vitesse-là aussi bien. Puis c'est comme vous pourriez pas croire ce qu'on a réussi à construire grâce à Serge en si peu de temps. C'est un show qui a tellement de chansons, puis de numbers, puis d'être autant sur scène, ça demande là, comme de savoir qui va où. On est tout le temps sur scène. C'est un show où est-ce que la troupe est le personnage principal. Le clan de Hair porte le spectacle en entier, puis de placer 24 personnes pendant autant de tableaux de façon aussi organique, mais organisée, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis Serge nous a fait confiance en nous offrant cette opportunité-là, qu'on a tous accepté. Puis j'oserais dire qu'on se débrouille vraiment bien. Puis c'est comme... Mais, Léonard, je vais reprendre la balle au bon parce que mon impatience qui existe, hein, on ne se fera pas d'accord. Non, mais oui, mais dans le sens, on est tous impatients à des bouts. Là, mais moi, quand j'ai une troupe, je te retourne un peu les fleurs, Léonard, quand j'ai une troupe comme eux, qui sont disponibles, travaillants, réceptifs, qui très, très talentueuses, ben, mon impatience est pas mal réduite à son minimum. Je suis plus dans le plaisir, dans l'exigence, ça c'est vrai, je ne changerai pas là-dessus, mais très peu d'impatience, sinon, étrangement, envers moi quelquefois. Quand une idée ne vient pas, quand un truc ne me plaît pas, quand j'ai mal fait ma mise en place, puis que je suis fâché, je dirais que je me sers une petite... je me remonte les bretelles tout seul, mais je n'ai pas de raison d'être impatient envers eux parce que les résultats sont là, parce que ce que je demande, ils me le font sur le champ, parce qu'ils ont... Et il y a un truc qui est magnifique, Winston, c'est la soif qu'ils ont. La soif d'être sur scène, la soif qu'il se passe quelque chose, la soif de dire quelque chose sur scène. Il y a beaucoup de jeunes parmi eux qui n'ont pas eu beaucoup de possibilités d'être sur une grande scène, puis etc. Et ils en profitent et ils sont reconnaissants, non pas à moi, mais à la situation. Ils sont contents d'être là, ils ont envie d'être bons. Fait que non, je ne crie pas beaucoup. Ce qui non, me vraiment pas. donne des belles vacances de criage. Non, mais ça fait partie du mythe Serge Deloncourt. Tu sais, je veux dire, entre le mythe et la réalité, il y a une petite distance là. Il faudrait... Non, même que Serge adore niaiser. Puis quand je l'ai vu apparaître dans le Zoom, tantôt, je suis comme devenue toute excitée, puis j'ai eu le goût de dire plein de conneries. Je suis comme, oh, il est Serge, là, on va pouvoir. En tout cas. Mais c'est vrai que je dis beaucoup de niaiseries. Mais à notre plus grand bonheur, dans le sens, tu sais. On connaît la version anglaise des chansons, mais est-ce qu'il y a des chansons anglaises, des chansons françaises? Comment ça fonctionne, là, question de langue? C'est moi qui avais la traduction du texte et des chansons. C'est la première fois que je traduisais des chansons, mais parce que Air, c'est assez déconstruit, donc je pouvais me le permettre. Il y a des trucs que j'ai fait, c'est intraduisible, c'est ridicule de le traduire, on comprend, on y va. Des trucs que j'ai traduits parce que je trouvais que ça faisait avancer l'histoire et la compréhension. Il y a des chansons qui sont moitié-moitié. Moi, je ne pouvais pas me résoudre à dire quand la lune entre dans... on entend tellement « When the moon ». Alors, c'est resté « When the moon ». Mais Éléonore a une très, très belle chanson, « Easy to be hard », où elle dit des choses importantes. Donc, je l'ai traduite au complet. Cela dit, la langue québécoise se prête beaucoup mieux à la traduction du slang américain. Tu as absolument raison. Donc, ça fonctionne assez bien. Quand ils chantent « hair », ben, on peut dire « curly »,« freezy », on peut le dire parce qu'on l'utilise. On n'est pas obligé de dire bouclé, je ne sais pas quoi. Donc, la langue québécoise, elle a cette, comme dirait Luc Plamondon, elle a des mots qui sonnent et j'ai essayé de le faire comme ça. Moi, j'appelle ça musicalité. En même temps, écoute, respect parce que tu as un plateau énorme. Tu as pris l'habitude des grands plateaux, mais ça, c'est un plateau énorme. Écoute, comment tu dors le soir? Je dors pas.
Depuis quelques jours, c'est drôle, le track m'a pris, ce qui est un bon signe, parce que plus j'ai le track tôt, plus ça veut dire que j'aime le spectacle puis que je veux qu'il soit aimé et reçu. Éléonore va voir tantôt, là, j'ai une idée cette nuit, donc on va changer quelque chose dans le spectacle. Mais le plaisir qui ne se dément pas après 40 ans de carrière, le plaisir d'être dans une salle de répétition avec des gens qui ont envie de jouer dans mon carré de sable avec moi, même si c'est moi qui donne les règles du jeu, ils jouent avec moi. Donc, il y a une responsabilité, il y a 30 personnes sur scène, etc. C'est le choix que j'ai fait il y a 40 ans. Et quand il se fait dans ce plaisir créatif, j'insiste, parce qu'on n'est pas dans un réplica. On n'essaie pas de refaire ce qui s'est fait, mais on se pose des questions. Comment on le ferait aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Comment on pourrait le faire? Les chorégraphies à l'époque étaient assez flaseuses parce que. Et là, je fais comment on fait pour être d'époque, pour être hippie, tout en ayant des chorégraphies exigeantes. Alors, Win Holmes s'est occupé de ça. Comment on fait pour faire passer une chanson avec le N-word en 2023? Alors, discussion avec Vanessa Destinée, discussion avec l'acteur qui la chante, discussion avec toute la troupe, mais particulièrement les Afro-descendants qui sont dans la troupe. C'est sincèrement, Winston, c'est passionnant, sincèrement. D'entendre aussi cette génération-là réagir à ce que disait votre génération. Oui, ben écoute, moi j'ai un mot qui me vient en tête depuis toutes ces années où je suis ton travail, c'est respect. Ouais. Merci. Franchement. Ouais. Alors, Et oui. Éléonore, en finissant, dis-nous donc pourquoi les gens devraient venir voir le spectacle. Fais une invitation à tout ce beau monde là, qui écoute. Pour vrai, ils devraient venir voir le spectacle parce que c'est incroyable. C'est tellement bon. Déjà, je peux même pas imaginer, en plus, avec la couche d'être dans le vrai théâtre avec les vrais décors, les vrais costumes, puis la vraie odeur de patchouli, mais c'est un show que moi, je voudrais ne jamais manquer, ne serait-ce que pour les numéros de groupe sont hallucinants. Puis aussi, en plus, c'est tellement une chance de pouvoir divertir les gens en plus de passer un message. C'est comme le parfait mariage des deux. C'est super émouvant en plus. J'espère que ça va pouvoir faire réfléchir et que ça va donner envie de danser puis de faire le party. Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ton authenticité, Léonore. Avec Serge, c'est un parfait match. On a hâte d'être là, on a hâte de... C'est un parfait match. On a beaucoup de fun. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu veux, elle est bonne. Fait que je l'aime. Une chance. Et puis, si vous me permettez, si je pouvais émettre un souhait, non pas que c'est pas pour une raison de remplir la salle, c'est pour une vraie raison. Si chaque boomer offrait un billet à un jeune ou une jeune woke de 20 ans et qui venait voir le spectacle puis qui se prenait une bière ensemble après pour discuter de ce qu'ils ont vu, puis parler de ce qu'ont fait les boomers puis ce que veulent faire les woke, je pense que ça pourrait être pas juste un spectacle, mais une belle façon d'ouvrir une conversation entre générations. Merci beaucoup, Serge. OK. Bye-bye. Merci à vous. Merci, Éléonore. On rappelle que ça commence le 16 juin jusqu'au 23 juillet et ensuite, ce sera à Québec du 12 au 23 décembre. À ne pas manquer. En tout cas, nous, on y sera avec grand, grand plaisir. Yeah. À très bientôt. Ciao, Merci. ciao. Beaucoup.